Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment convertir des unités de mesure. Pour transformer par exemple les unités de longueur, tu peux te servir de ce tableau de conversion. Il existe plusieurs unités de mesure de longueur. Dans la première ligne ici, comme tu peux voir, le mètre est l'unité de référence de notre système de mesure. Son symbole est représenté par un M. Le décimètre, le centimètre et le millimètre sont des fractions du mètre. Tandis que le kilomètre, l'hectomètre et le décamètre sont des multiples du mètre. On les utilise pour mesurer de grandes distances. La deuxième ligne du tableau de conversion représente la capacité. La capacité est le volume de la matière. La plupart du temps, elle est utilisée pour représenter des liquides qui sont contenus dans un récipient. Il existe aussi donc plusieurs unités de mesure de capacité et l'unité de référence du système est le litre, comme le mètre l'était pour les unités de longueur. Alors, le litre, son symbole, c'est L et on utilise le millilitre, le centilitre et le décilitre qui est représenté pour des fractions du litre, donc qui sont plus petits que le litre, et le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre sont des unités de mesure plus grandes que le litre qu'on utilise pour exprimer des plus grandes capacités. La troisième ligne du tableau représente la masse. La masse est la quantité de matière soit d'une personne, d'un animal ou encore d'un objet. Il existe aussi plusieurs unités de mesure de masse et l'unité de référence de notre système de mesure est toujours le gramme, autant comme le litre et le mètre pouvaient l'être. Donc, le gramme est représenté par le symbole G. Et on a des décigrammes qui est 10 fois plus petit qu'un gramme, des centigrammes qui est 100 fois plus petit que le gramme et des milligrammes qui est 1000 fois plus petit que le gramme. Donc, ce sont des fractions de grammes. Et on a des décagrammes, des hectogrammes et des kilogrammes qui est 1000 fois plus grand que le gramme. Donc, sont des mesures qu'on utilise pour des grandes capacités. Lorsque tu utilises le tableau de conversion de mesure, il faut que tu remarques que, par exemple, si je pars des kilomètres et que je veux m'en aller dans la colonne qui est juste à côté, dans les hectomètres, alors le nombre va être 10 fois plus grand. Par exemple, si j'ai 1 kilomètre, alors 1 kilomètre correspond à 10 fois plus grand que 1, donc 10 hectomètres. Si je pars des kilomètres et que je veux savoir c'est combien de décamètres, alors je me déplace de 2 colonnes, donc fois 10 fois 10. Alors 1 kilomètre va être égal à 100 décamètres puisque c'est 10 fois et 10 fois. Donc, en tout, ça fait 100 fois plus grand. Donc, à chaque fois que je me déplace vers la droite de une position, alors mon nombre est 10 fois plus grand. Au contraire, si je pars et que je m'en vais des millimètres et que je veux m'en aller dans les centimètres, si j'ai par exemple 10 millimètres, alors ça va correspondre à 10 fois plus petit dans le fond. Donc, 10 millimètres correspond à 1 centimètre. À chaque fois que je me déplace de une position vers la gauche, je dois donc diviser mon nombre par 10 à chaque fois. Alors, nous voici rendus à la portion la plus importante de ta capsule vidéo. Alors, concrètement, en utilisant le tableau de conversion, ce qu'on va faire, si on a 1 kilomètre, par exemple, et qu'on veut savoir combien de mètres, alors c'est simple. Ce que je fais, c'est que je mets toujours l'unité. Par exemple, ici, j'ai seulement une unité. Donc, mon unité, je la place dans la colonne des kilomètres. Ça, ici, c'est ma colonne de départ. Et ici, c'est ma colonne d'arrivée. Donc, je place l'unité dans la colonne de départ, donc 1 kilomètre. Et je veux terminer dans la colonne d'arrivée dans les mètres. Donc, ici, plus tôt en début d'année, je vous ai expliqué que dans un nombre, lorsqu'il n'y a pas de virgule, quand on ne la voit pas, en fait, il y en a une et elle est invisible. La virgule, elle est toujours après l'unité, puisque ensuite, on a les dixièmes et les centièmes. Alors, quand il n'y a pas de virgule, il y en a une, finalement, elle est invisible, et que j'ai un écrit sans virgule comme ça, ou que j'ai un écrit comme ça,
c'est exactement le même nombre, c'est quand même 1. Par exemple, si j'utilise les dollars, donc c'est 1 dollar. Alors, je peux mettre une quantité de 0 après et ça ne change rien. Alors, ici, dans 1 kilomètre, je veux me déplacer. En fait, c'est la virgule que tu vas déplacer. Elle était ici au départ et elle doit terminer sa course dans la colonne des mètres. Donc, ce qu'il y a ici, on met tout simplement des zéros. Alors, 1 kilomètre correspond à 1000 mètres. Ensuite, si je pars dans la colonne des kilomètres, alors je mets toujours l'unité accompagnée de la virgule et je veux me rendre dans la colonne d'arrivée. Dans la colonne de départ, je suis dans les kilomètres, je veux me rendre dans la colonne d'arrivée. Alors, la colonne d'arrivée, la virgule devrait terminer ici. Alors, j'ajoute tout simplement les zéros qui manquent dans les positions, dans les tableaux, à la position correspondante. Et la virgule qui est ici n'existe plus, elle est rendue ici. Donc, 1 kilomètre équivaut à 10 000 décimètres. Si j'y vais avec 1 kilomètre, je veux savoir c'est combien de centimètres. Alors, je fais la même chose. Ma colonne de départ, c'est les kilomètres. Et je veux terminer dans la colonne d'arrivée, les centimètres. Alors, la virgule devrait être dans la colonne d'arrivée, dans la colonne des centimètres. Alors, 1 kilomètre, c'est équivalent à 100 000 centimètres. Même chose pour le mètre. Maintenant, si j'ai 1 mètre, alors la colonne de départ, c'est les mètres. Je m'en viens dans la position des mètres. Je place la virgule qui est invisible à côté de l'unité qui est 1. Et je veux me rendre dans la colonne des kilomètres. Alors, je dois déplacer la virgule cette fois-ci vers la gauche. Donc, mon nombre est 10 fois plus petit, 100 fois plus petit et 1000 fois plus petit. Donc, la virgule, elle doit se terminer dans la colonne d'arrivée. Kilomètre, c'est ce qu'elle doit, ou là où elle doit terminer, là où elle doit être. Alors, je mets tout simplement les zéros qui sont manquants. Alors, la virgule ici n'existe plus puisqu'elle est rendue dans la colonne d'arrivée des kilomètres. Donc, 1 mètre, c'est équivalent à 0 entier et 1 millième ici puisque le 1 est à la position des millièmes. Donc, 0,001. 1 décimètre, c'est combien de kilomètres? Alors, je me place dans la colonne des décimètres avec la virgule qui est invisible. C'est ma colonne de départ. Et je dois terminer dans la colonne d'arrivée. La virgule doit être ici. Alors, je mets simplement les zéros qui sont manquants. Alors, on a 0,0001 kilomètre qui correspond à 1 décimètre. Même chose avec les centimètres. Je mets mon 1 avec ma virgule. La virgule, je dois la déplacer dans ma colonne d'arrivée, ici. Donc, je mets les zéros qui sont manquants. 0, 0, 0 et 0. Et cette virgule-là n'existe plus. Même chose ici. Donc, la réponse 0,00001 km correspond à 1 cm. Et pour terminer, 1 mm. Ma virgule, elle est invisible, mais je la place toujours dans la colonne de départ avec l'unité. Et je dois la déplacer dans la colonne d'arrivée des kilomètres. Donc, je mets les zéros manquants et la virgule doit être dans la colonne des kilomètres. Donc, ça correspond à 0,00001 km. Alors, un dernier exemple ici avec 5,6 mètres. Je veux savoir 5,6 mètres, c'est 5 longs mètres avec 6 dixièmes de mètre. Alors, je veux savoir combien de centimètres ça correspond, 5,6 mètres. Alors, comme je te le disais tantôt, la virgule doit toujours être dans la colonne de départ. La colonne de départ, c'est toujours celle-ci qui est à gauche. Donc, les mètres, c'est ma colonne de départ. Et la virgule doit y être. Alors, je mets la virgule avec l'unité. L'unité ici est 5. Et je place les autres chiffres dans les colonnes appropriées. Donc, je mets un 6 ici. Et c'est la virgule que elle n'existera plus, je dois la déplacer dans ma colonne d'arrivée. La colonne d'arrivée, c'est toujours celle-là que je veux savoir. Donc, combien de centimètres? Donc, la virgule devrait être ici. Donc, je la déplace de une position, donc fois 10, et une autre position, alors fois 10 encore, donc fois 100. Donc, la virgule, elle est rendue ici.
Donc, j'ajoute tout simplement un 0 là où il n'y a pas de chiffre et elle n'existe plus ici. Donc, j'ai combien de centimètres? J'ai 560 centimètres, qui est l'équivalent de 5,6 mètres.